Cette vidéo pourra vous servir si vous vous apprêtez à quitter un pervers ou une perverse narcissique ou que vous avez déjà quitté cette personne et que vous voulez comprendre quel est le sens de ces réactions un peu bizarres. Alors cette question, ce thème-là m'a été inspiré justement par une question de l'une d'entre vous qui se reconnaîtra. Je la remercie parce que je trouve que c'est vraiment un thème qui pourra servir à beaucoup de monde. Alors, on pourrait dire que la psychologie, ce n'est pas une science exacte, qu'on ne peut jamais exactement anticiper quelles seront les réactions d'une personne. Mais avec un pervers ou une perverse narcissique, c'est assez différent en fait, parce que vous avez en face de vous une personne qui est tellement coupée de ses propres émotions qu'elle ne va pas réagir comme un humain en fonction de la situation, mais comme un robot en fonction de programmes préétablis. Donc on peut assez facilement anticiper quelle sera la réaction du pervers narcissique lors de la rupture. Il y a 3 schémas récurrents. Et tous ces 3 schémas sont fondés non pas sur un besoin d'amour, comme ce serait le cas chez n'importe quelle personne normale face à une rupture, mais sur un besoin de contrôle, sachant que ce besoin de contrôle, c'est vraiment le besoin numéro 1 des pervers narcissiques, c'est le besoin qui répond à leur angoisse numéro 1, qui est d'être abandonné, et on verra ce thème de manière plus longue dans une vidéo spécifique. Alors, il y a donc 3 schémas récurrents. Le premier schéma, c'est la tentative de reconquête. Donc vous avez rompu et là, le pervers ou la perverse narcissique va essayer de vous reconquérir à coup d'excuses, à coup de promesses et va essayer de réinstaller la période de lune de miel. Alors là, vraiment faites attention, ne tombez surtout pas dans le panneau. Vous êtes sûrement déjà tombé 1 ou 2 fois dans le panneau. Ne repartez pas pour un tour de manège. Ça, je vous l'explique dans la vidéo sur la boucle infernale des pervers narcissiques. Cette période de mieux n'est qu'un moment avant une période de pire. C'est-à-dire que dès que vous serez de nouveau un peu en confiance, le pervers narcissique va vous refaire vivre l'enfer à nouveau et ça va être comme ça une boucle infernale. Et c'est très difficile de ne pas retomber dans le panneau parce qu'il va se montrer très très convaincant à ce moment-là, donc il faudra vous blinder. Il va être d'autant plus convaincant qu'il... Alors, c'est pas parce qu'il a été à l'écoute de vos émotions, c'est ce qu'on pense quand on est en face d'un pervers narcissique et qu'il répond d'un coup très 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 bien à nos besoins. Non, non, il n'a pas été à votre écoute, il a simplement été capable de vous scanner et ça, c'est un des pouvoirs du pervers narcissique, la capacité à scanner une personne. Et ce pouvoir, c'est ce don en fait qu'ils ont cultivé, il est lié à ce besoin de contrôle. Pour bien contrôler l'autre, il faut savoir le manipuler. Pour le manipuler, il faut l'avoir scanné. Donc, il vous a parfaitement scanné et il va établir une stratégie de reconquête qui est fondée sur la reconquête du pouvoir sur sa proie. Donc, ne retombez pas dans le panneau, ne vous laissez pas faire. Cette tentative de reconquête n'est qu'une stratégie. Alors, le deuxième cas de figure, c'est la tentative de réécriture de l'histoire en inversant les rôles. Alors, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous l'avez forcément vécu si vous avez été avec un pervers narcissique, mais peut-être ne l'avez-vous pas conscientisé. Le pervers narcissique, c'est un champion lorsqu'il s'agit d'inverser totalement la réalité entre vous et lui. Il a tendance à s'approprier vos forces et vos qualités qu'il aimerait bien avoir et projeter sur vous ses faiblesses et ses défauts qu'il n'assume pas pour lui-même. Alors là, il va faire quelque chose de similaire, il va inverser la situation et réécrire la réalité. Donc il va se faire croire et faire croire à qui veut bien l'entendre que c'est lui qui vous a quitté ou du moins qu'il en avait la ferme intention avant que vous ne déclariez votre rupture. Alors, il va vraiment en être persuadé. Donc, je sais que ça peut être énervant en fait quand on va rompre avec quelqu'un, de le voir comme ça, transformer totalement la réalité. Mais vous avez beaucoup mieux à faire que le convaincre ou que de convaincre les personnes qui l'entourent et qui sont encore sous son influence. D'autant plus que vous ne parviendrez pas à le convaincre en fait que ça ne s'est pas passé comme ça vu qu'il est inaccessible à la rationalité, à la logique. C'est quelqu'un qui est délirant. Voilà. Donc il va totalement réécrire l'histoire. Et la troisième possibilité, malheureusement, c'est la violence. Face à une rupture, c'est le troisième schéma qu'un PN peut suivre, c'est la violence. Alors,
Ça peut être la violence physique, hein, évidemment, puisque la violence psychologique, vous l'avez déjà beaucoup subie. Donc la violence physique va pouvoir être un recours, encore une fois, pour essayer de reprendre le contrôle, parce qu'il va espérer que ça va vous intimider, et donc lui permettre de reprendre le contrôle sur vous. Et la possibilité la plus extrême, et je suis désolée de vous parler d'une possibilité aussi effrayante, c'est carrément de tuer sa victime, hein, parce que c'est une manière de reprendre un contrôle total sur celle-ci. Donc je suis vraiment navrée de vous dire quelque chose qui pourra vous effrayer, mais c'est vraiment ma responsabilité de vous le dire, parce que malheureusement l'actualité illustre quasiment tous les jours ce genre de cas. Mais après, vraiment aussi, soyez rassurés. Il ne faut pas que vous soyez dissuadés de quitter cette personne parce que vous avez peur. Parce que, d'une part, c'est possible de se prémunir contre ce danger. Ce que je conseille, par exemple, toujours à mes clientes, c'est de préparer vraiment leur départ. De faire en sorte, par exemple, de ne plus jamais être seule avec cette personne une fois que la rupture est annoncée. Donc ça réduit considérablement les risques, voire ça les anéantit. Et d'autre part, c'est quand même, même si on a une impression de masse en fait dans l'actualité, c'est un cas de figure qui va être très rare sur la masse des pervers narcissiques qui sont quittés par leurs victimes. Pourquoi? Eh bien parce euh, que ce soit le recours à la violence physique visible ou au meurtre, eh bien ce sont deux solutions que va fuir le pervers narcissique habituellement. Euh, Par exemple, la violence physique, il faut, quand il la pratique, il faut qu'elle soit invisible. Il ne faut pas que ce soit sur le visage, ou il ne faut pas que ce soit quelque chose qui laisse des traces en fait sur le corps. Il faut que ça puisse être une violence qu'on ne puisse pas prouver parce qu'elle est vraiment entre quatre murs et qu'elle correspond à la parole de la victime contre celle du pervers narcissique qui en général se montre très convaincant. Donc la violence physique visible ou le meurtre présentent deux inconvénients majeurs pour le pervers narcissique qui fait qu'il va les fuir à tout prix. D'une part, ça va casser son image sociale parfaite, cette image sociale à laquelle il tient comme à sa vie, parce que c'est une manière, encore une fois, de pouvoir contrôler autrui en contrôlant l'image qu'il envoie et de pouvoir manipuler son entourage. Donc si on le savait une personne violente, il ne pourrait plus faire croire à son récit de personne parfaite. Et d'autre part, le meurtre, évidemment, présente aussi ce même inconvénient et puis aussi la sanction pénale qui est quelque chose que va vraiment, vraiment fuir le pervers narcissique parce que si cette personne n'a aucune compassion pour qui que ce soit, à commencer par vous, eh bien, en tout cas, lui, il a beaucoup, beaucoup de compassion pour lui-même. Donc, il va vraiment tout faire pour éviter des conséquences qui pourraient nuire à sa propre vie. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je suis navrée si certains passages auront pu être effrayants ou même vous faire de la peine. Par exemple, quand je vous dis que le fait qu'un pervers narcissique veuille vous reconquérir pour reprendre le contrôle et non pas par amour, je dis que ça peut être extrêmement blessant. Je suis passée par là. Et même quand on quitte une personne, avoir la confirmation qu'à aucun moment, même dans les bons, on a été aimé, c'est quelque chose qui est difficile. Mais en tout cas, rien, ni la crainte, ni la peine, ni quoi que ce soit ne doit vous dissuader de quitter cette ignoble personne. Vous avez des tas de choses à faire en dehors de l'univers malsain qu'il a construit autour de vous. Vous devez vous en débarrasser au plus vite pour justement, le plus vite possible, trouver la vie qui vous attend et que vous méritez. Et puis rire, être vous-même, respirer, être aimé à nouveau.